Je me sens curieuse, je me sens assez en confiance et je me sens sereine de passer 2 jours comme ça, un petit peu hors du temps. Ça me fait bien plaisir. Je vais essayer de ne pas avoir d'attente, ce qui est le piège de toutes nos relations. Donc je vais plutôt essayer d'être dans l'accueil de tout ce qui va se présenter, avec beaucoup de gourmandise. Je me réjouis beaucoup. Assez stressée, j'avoue. Mais ça va, je pense que ça ira. Donc, mais je suis aussi assez joyeux de faire ça. Quand un texte de la Bible vient me rencontrer, j'expérimente à chaque fois que le texte vient me rencontrer exactement à l'endroit où je suis dans ma vie. Donc je vois un petit peu ce que je traverse en ce moment, alors j'appréhende un peu et puis en même temps je me réjouis parce que je sais que ça va probablement nourrir ce que je suis en train de vivre. Pour moi, la Bible, c'est un livre avec des belles histoires qui nous aident à avancer dans la vie, je pense, personnellement. Alors, je suis athée, j'ai pas vraiment de problème avec ça, j'ai jamais eu besoin de croire en Dieu et j'ai besoin de trouver du sens à la vie et une certaine cohérence aussi. Mais pour moi, ça ne passe pas par Dieu. Bonjour. Bonjour. Ah, mais oui. Et bonjour. Salut. Bonjour. Comment tu t'appelles? Nathan. Nathan. moi c'est Florence. Florence, Carolina. Enchantée. Enchantée. Alors, on est toutes intriguées par toi, nous, Ah tu ouais, vois. là, c'est un invité mystère. Mais je suis très contente. Ouais. Quel âge tu as? 13 ans. 13 ans, ouais. Mais nous, on est un peu plus vieilles. Un peu. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Alors, moi, je suis pasteur à Genève, dans un ministère qui s'appelle le Lab, qui explore des nouvelles manières de vivre sa spiritualité et sa foi, notamment pour les nouvelles générations. D'accord. Voilà. Très bien. Et toi? Et moi, je suis écrivaine pour les enfants, les ados et les jeunes adultes. Et je rencontre souvent des lecteurs de ton âge, du coup, dans les classes ou dans les salons de livres. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire le plus dans ta vie? Lire et dessiner, personnellement. Dessiner plutôt BD. Une personne avec qui partager? On en parlera peut-être. Eh bien, bonjour à vous trois. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette aventure. Alors, je ne sais pas si elle existe en BD, la Bible. Si. Tu sais ça, Nathan? Oui. Je ne l'ai pas amenée en BD, mais c'est quand même autour d'un texte de la Bible qu'on va se rencontrer tous ensemble et aller à la rencontre d'autres personnages qui sont dans ce texte. Alors, c'est une émission un peu particulière parce que c'est la première fois qu'on a un invité qui n'est pas tout à fait un adulte, mais pas non plus tout à fait un enfant. Sans doute qu'en découvrant le texte, vous comprendrez pourquoi. Mais avant de découvrir ce texte, je voulais vous demander à chacune et chacun quel rapport vous avez avec la Bible. Moi, c'est parce que ma mère, elle est pasteur, donc j'ai beaucoup de rapports. Donc, Très bien. Carolina? Alors, moi, c'est une nourriture assez quotidienne, puisque comme pasteur, forcément, c'est mon outil de prédilection. Je lis la Bible comme mon interlocuteur privilégié du divin, en fait. Florence? Alors, je suis celle qui s'y connaît le moins. Moi, j'ai très peu de rapport avec la Bible. J'ai fait mon catéchisme, j'ai passé ma première communion, mais j'ai ressenti aucun écho. Et j'ai pas voulu continuer, en fait. J'ai pas voulu aller au-delà. Ça me prenait du temps et j'avais d'autres choses à faire, courir dans la forêt, la pinède, voilà. Donc du coup, voilà, je connais très très peu, finalement. En tout cas, voici les Bibles. Et on se trouve dans l'évangile de Luc. Et on se trouve vraiment tout au début du ministère de Jésus, donc au chapitre 2.
à partir du verset 40. Comment ça marche? Oui, comment ça marche une Bible? Comment ça marche? Alors, c'est Nathan. le Nouveau Testament, c'est à la Il y a fin. une petite... Comment ça marche une Bible? Mais oui. Verset 40. Alors, je vais déjà vous le lire. Quant à l'enfant, il grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, comme ils y étaient montés suivant la coutume de la fête, et qu'à la fin des jours de fête, ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Et c'est au bout de 3 jours qu'ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, à les écouter et les interroger. Tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur l'intelligence de ses réponses. En le voyant, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Vois, ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. » Il leur dit « Pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais eux ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis, et sa mère retenait tous ces événements dans son cœur. Jésus progressait en sagesse et en taille, et en faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. Alors, une première réaction à chaud? Les prêtres écoutent Jésus. Ah ouais. Pour une fois, ça s'est inversé. D'accord. Au lieu que les enfants écoutent les grandes personnes, c'est les grandes personnes qui écoutent l'enfant. Florence, vous qui connaissez pas très bien la Bible. Voire pas du tout. Donc évidemment, c'est un texte que je ne connaissais pas. Et c'est une bonne surprise. Et il me parle beaucoup parce que j'ai aussi un enfant de 13 ans, comme toi, Nathan. Et donc ce qui me parle, c'est la désobéissance et le désarroi des parents qui s'ensuit. Et le fait aussi qu'on comprenne qu'il faut écouter un enfant qui a une grande sagesse dans cet enfant-là. Et peut-être surtout quand il désobéit. Oui. Voilà. J'espère que votre fils vous écoute. Voilà. Carolina. Bon, alors c'est vrai que moi je connais le texte et je suis très heureuse de ce texte. J'aime beaucoup visiter l'enfant qui est en chacun de nous, en fait. Donc ici, je vais y voir l'invitation d'aller réentendre quelque chose de ce qui se passe, en fait, même quand on est encore adulte, de ce Jésus intérieur qu'on a, en fait. Eh ben, merci pour ces premières réactions. Voilà, il y a énormément d'éléments, énormément de personnages aussi dans ce texte. Alors, je vous invite à essayer de faire connaissance avec chacun d'entre eux et d'aller à la rencontre de ce Jésus et de ce qu'il vous dit aussi pour aujourd'hui. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Nous te cherchions avec angoisse. Il leur répondit: Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que j'ai affaire chez mon père? Pourquoi me cherchiez-vous? Ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Pourquoi me cherchiez-vous? Est-ce que ce Jésus de 12 ans, pour toi, il a une attitude normale qu'on attend d'un enfant de 12 ans? Non, parce qu'il est quand même en train de stupéfier les maîtres qui sont censés dans ce temps-là être les hommes les plus intelligents. Mais qu'est-ce qui ressemble aux enfants, c'est qu'il dit la vérité à ses parents. Selon le vieil adage qui dit que la vérité sort de la bouche des
des enfants. Mais c'est quoi cette vérité qu'il dit à ses parents dans ce texte? Que son père n'est pas Joseph. Et comment ils le ressentent dans ce texte, d'après toi, les parents? Je pense qu'ils sont quand même assez choqués, ou assez tristes, choqués, un truc du genre. Parce que c'est comme si un jour ton enfant vient et te dit t'es pas mon père. Voilà. Et ça veut dire que tu penses que Jésus, il a tort de faire ça? Ou... Il aurait tort s'il aurait menti à ses parents, mais là je trouve qu'il n'a pas entièrement tort de faire ça. Et est-ce que des fois, devant ses parents, on peut se permettre aussi d'oser une vérité qui blesse, quoi? C'est une question que tu te poses? Non, pas trop, je pense. Pour l'instant, tu veux pas trop oser, quoi. Ouais. Et alors, quand tu vois Jésus oser, tu te dis, un jour j'oserai? Moi, je me dis, il est quand même assez jeune, je vais attendre quand même encore un peu. Genre quand j'aurai 17 ans, comme ça. Alors Florence, vous qui écrivez en fait pour la jeunesse, en quoi ce récit peut être proche d'un message que vous voudriez faire passer? Alors j'aime pas bien le terme de message, Ouais. mais je comprends. Moi, c'est plutôt des valeurs, finalement. Alors de valeur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les parents ne posent pas tant de questions que ça. Eux ne comprirent pas ce qu'il leur disait, et moi, j'aurais attendu d'autres questions. Mais explique-nous, il n'y a pas ça. C'est accepter finalement le chemin que prend l'enfant. Voilà. Accepter de ne pas comprendre. Accepter de ne pas comprendre, c'est vrai. C'est vraiment le plus difficile, de laisser son enfant libre et d'avoir confiance dans le chemin qu'il va prendre. Alors en plus, quand on a un enfant comme ça, j'imagine, ça doit être vraiment super dur. J'ai de la compassion pour Marie et Joseph, là. Et qu'est-ce qui en vous peut aussi s'identifier à ce jeune homme Jésus à ce moment-là? Peut-être suivre son chemin en essayant de doser comment répondre aux attentes des autres, mais quand même s'en détacher aussi. Et là, je sens vraiment dans ce texte une bascule entre les deux. Oui, on peut étonner les gens qu'on aime, on peut les surprendre, leur faire du mal, mais bon, l'important c'est de rester soi-même et de les aimer. Oui. Et par rapport à la question de la soumission, est-ce qu'il n'est pas plus facile d'obéir quand on a trouvé sa vraie identité? Je pense qu'à la fin, quand il est écrit « il leur était soumis », en effet, il s'est peut-être plus aussi rendu compte de qui il était, de son identité. Et à ce moment-là, on peut davantage, je crois, répondre aux attentes des parents, parce qu'on les comprend peut-être davantage aussi. C'est pas une vraie soumission, je pense. C'est une soumission active, pas passive. C'est une soumission dans l'attention à l'autre. Je le comprends comme ça. Voilà, vous avez passé un temps face à face avec ce texte, et qu'est-ce qui vous touche le plus en fin de compte? Alors c'est vrai qu'il y a toujours tellement de choses qui touchent dans un texte, mais si je devais prendre un angle, c'est le Jésus de 12 ans qui interroge, qui pose des questions, et qui dans ce lieu de Jérusalem, de la cité de la paix, dans le temple, l'endroit privilégié de la présence de Dieu, trouve des réponses qui surprennent. Et aussi une autre chose qui m'a touchée, c'est quand il dit mais vous me cherchez, ok, bon, c'est votre besoin, là, vous me cherchez, mais moi, mon besoin fondamental, c'est de me trouver là où est mon père. Donc, effectivement, de me trouver là où je suis fils du vivant. Cet endroit-là du texte, ou ce texte en général, en quoi il peut vous inspirer dans votre ministère? Ce qui me frappait, c'est l'image des parents, de ce que je comprends de ces parents qui, en fait, ont une habitude. Le texte dit, comme chaque année, ils montent, ils vont chaque année à Jérusalem pour la fête, et puis donc chaque année ils reviennent, ils repartent. Et puis tout d'un coup, dans cette habitude de fréquenter en fait ce lieu qui est quand même un lieu de paix, il y a un oubli. On a oublié quelque chose d'essentiel. Et ça me fait penser à l'expérience en église aujourd'hui dans laquelle je suis, parce que je suis dans une paroisse qu'on a appelée le Lab, qui est un laboratoire où on a reçu quelque chose de nos parents, qui est de l'ordre d'une tradition reçue, d'une habitude en fait de vivre en fait l'expérience de la rencontre avec Dieu dans un culte, dans une manière d'être église. Et puis au Lab, on est en train d'essayer de faire les enfants de 12 ans qui posent des questions et qui essaient de partir 3 jours en retrait de ce qui a été reçu pour mettre un peu à distance, interroger et trouver de nouvelles réponses.
Donc c'est pour ça que ça me touche, parce que je trouve que c'est exactement un petit peu ce qu'on est en train de faire. Je vous ai rassemblés sur cette plage pour vous proposer un atelier d'écriture qui repose sur ce principe. À partir de notre texte, il y a beaucoup de personnages secondaires. Et ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est à rentrer dans la peau d'un de ces personnages secondaires qui écrit une lettre à ce Jésus de 12 ans pour lui dire en quelques mots l'effet qu'il a produit sur ce personnage secondaire. Donc voilà, c'est un petit travail de correspondance. J'adore. Bon, en tout cas, sentez-vous beaucoup de liberté. Dans ce texte, Jésus il se sent assez libre. Voilà, mais je trouve le cadre assez inspirant. Or, l'enfant grandissait et devenait fort. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent achevés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, mais ses parents ne s'en aperçurent pas. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les gens de leur parenté et leur connaissance. Mais ils ne le trouvèrent pas et retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, les écoutant et les interrogeant. Voilà, alors depuis hier, vous avez eu du temps pour ce travail, ce petit travail d'écriture. Est-ce que vous êtes prêt à partager le fruit de vos réflexions? Nathan. Comme je suis nulle en écriture, donc j'ai fait une BD. Très bien. J'en profite. Tu nous la partages alors? Ben, j'ai seulement eu le temps de faire un croquis, donc c'est un prêtre qui écrit une lettre à Jésus pour dire comment il se sent. Un prêtre qui était avec lui dans le temple ou... Non, un prêtre qui rentrait avec les parents, donc il n'a pas écouté Jésus. D'accord. Bon. Jésus, je suis affreusement désemparée de ton geste envers tes parents. Je vis leur désarroi. Ils te cherchaient partout dans la ville. Je les aidais et je t'ai trouvé au temple. Entouré de prêtres, tu parlais sagement. J'ai vu la joie sur le visage de tes parents quand je leur annonçais la nouvelle. Leur colère quand tu leur as dit qu'ils n'étaient pas tes parents. Ne blesse plus tes parents, sinon les foudres de Dieu s'abattront sur toi. Prêtre Jérémie. Voilà. Sympa. J'aime bien ce point de vue, c'est un peu ce que je pense. Ouais, quand même, il a pas très bien agi envers ses parents, quand même, ce Jésus. Hein. Ce prêtre Jérémie, il traduit ce que tu ressens ou tu es d'accord avec lui ou pas? Je suis à moitié d'accord avec lui et à moitié pas d'accord. Parce que là, le prêtre, il est menaçant quand même. Il est menaçant. Parce qu'il trouve personnellement que les parents ne font pas assez, ne le punissent pas assez. Ah d'accord, c'est l'ami des parents qui trouve les parents trop laxistes, comme on dit. Mais comment ça s'est passé pour vous, ce travail d'écriture, Florence? Au début, de façon aisée, parce que j'ai pas de difficulté à écrire. J'ai beaucoup écrit en premier jet. Et je l'ai fait du point de vue de Joseph, qui est un personnage qui me touche beaucoup dans ce texte, parce que je le trouve très absent. Et puis, cette nuit, je me suis réveillée en me disant que ça ne m'allait pas du tout. Et j'ai réalisé que toute la journée d'hier, j'étais restée du point de vue des parents, mais qu'en fait, j'étais l'enfant dans le texte. Que j'étais Jésus, qui a cette droiture, qui reste fidèle à lui-même. Et je me suis dit, non, je dois rester fidèle à moi-même. Oui. Et ce que j'avais essayé de faire dans ce texte-là, parce que je sais que je suis dans cette émission-là, c'est être fidèle à un texte que je trouve très beau, mais qui n'est pas moi, dans le sens où, pour moi, c'est un texte sacré, mais je ne crois pas au Saint-Esprit. Et dans la bouche de Joseph, j'avais mis des mots comme ça, qui ne me convenaient pas, qui ne me correspondaient pas. Je dis non, je ne peux pas, en fait.
Et donc, je ne vais pas vous lire ce texte. J'en suis désolée. Mais parce qu'en final, je me suis trompée. Je ne suis pas Joseph dans ce texte, je suis Jésus. D'accord. Oui. Donc, en fin de compte, c'est aussi ce texte qui vous a fait accéder au fait que votre juste place, c'était de ne pas nous lire votre texte à vous. Ah, c'est magnifique, on est au cœur de ce texte. Donc, merci d'avoir joué le jeu, y compris de ne pas jouer le jeu. Carolina? Bon. Ça m'a coûté. Ça vous a coûté. Ah ouais, je l'ai refait plusieurs fois, mais là, j'ai trouvé. Mon enfant, mon fils, mon frère, mon maître. Tu as eu besoin de te mettre à distance, loin de nous, de tes références. Tu m'as bousculé dans ma routine et j'ai senti en moi l'angoisse devant l'abîme. Tu as découvert qui tu es, au cœur de ton être, cité de la paix. Tu m'as rappelé mon propre besoin de me souvenir d'où je viens. Alors redescendons ensemble sur le chemin. Mais cette fois, c'est toi qui me tiendras la main. Marie. Ouais, Marie qui est enfant, fille, sœur, maman. Ça fait beaucoup de titres d'un coup. Quand ils le virent, ils furent ébahis. Sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur répondit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que j'ai affaire chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère retenait toutes ces choses. Et Jésus progressait en sagesse, en stature et en grâce auprès de Dieu et des humains. Je voulais vous rendre attentif à ce verset qui ouvre le texte et ce verset qui ferme le texte pour essayer de voir s'il nous indique entre le début et la fin qu'il y a eu un déplacement dans ce texte. Alors le 40, c'est « Quant à l'enfant, il grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. » Et le 52, « Jésus progressait en sagesse et en taille, et en faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. » Dans le premier, c'est seulement avec Dieu, qui est grâce à Dieu, et dans le 52, c'est grâce aux hommes. Aussi devant les hommes, Oui. ouais. Est-ce que ça peut nous mettre sur la piste de ce qui se passe en fait au cœur du texte? Oui, parce qu'au début du texte, il n'est pas encore aimé des hommes. À la fin du texte, il est aimé des hommes. Et ouais, tout à fait. Et c'est d'ailleurs génial dans ce texte parce que quand on compte les mots, le mot au milieu, quand il est au milieu des maîtres, c'est le mot qui est au milieu du texte. Formidable. Très bien écrit. C'est vraiment, ce texte est très structuré. Donc au tout début, on nous présente Jésus sous le terme « l'enfant Jésus » et à la fin, le mot « enfant » est tombé, il n'y a plus que Jésus. Est-ce que vous pourriez dire qu'est-ce qui se passe dans ce texte pour que Jésus sorte de l'enfance? Il survit quand même seul pendant 3 jours. Donc, sans ses parents, sans argent, je pense. Donc ça montre qu'il est assez intelligent et assez grand pour faire ça. L'idée de survie, j'aime bien. Ça, c'est un vrai roman jeunesse, là, c'est génial. Et roman initiatique aussi, vraiment cette initiation. Ouais. Oui, je te rejoins, Nathan, c'est tout à fait ça. Au début, il est présenté comme l'enfant, donc dépendant de ses parents. Et par rapport à ses parents, on le présente toujours, pendant tout le début, pendant toute la première moitié. Et ensuite, non, il existe par lui-même. C'est Marie qui l'appelle mon enfant, mais il ne l'est plus. Et il est Jésus, il est, lui, autonome. Je me demandais si, finalement, ce Jésus, il aime autant ses parents qu'un autre type d'enfant. Je pense que Jésus a autant d'estime pour ses parents que pour les autres êtres humains. Ah oui. C'est vrai que c'est aussi quelque chose qui se retrouve dans tout l'Évangile. Et il nous fait beaucoup travailler, à nous interroger sur nos préférences et nous demander si elles ne nous aveuglent pas aussi sur l'amour de
toute l'humanité. C'est ce que je trouve très fort dans ce que tu dis là, Nathan. Peut-être, moi, ce que je ressentais dans ce texte, c'est que tant qu'il n'y a pas vraiment de séparation, je peux finir par toujours te regarder de la même manière et oublier en fait tout ce que tu es aussi et que je ne vois pas forcément. Et tout d'un coup, d'être dans une autre situation, d'avoir mis cette séparation me permet de te voir avec d'autres yeux et de me dire « Ah, mais en fait, je te connais pas finalement. Qui es-tu » Moi, ce qui m'avait frappé hier en premier abord, c'était qu'il était déjà tout rempli de sagesse. Voilà, il est encore. Alors, il y a quand même une différence dans les termes, parce qu'il grandissait et se fortifiait tout rempli de sagesse, et à la fin, il progressait en sagesse. Donc, quand même, il y a un petit plus, parce que là, il a été encore plus loin. Il est sorti du cercle des connaissances pour s'exposer parmi d'autres personnes inconnues de ses parents. C'est pour ça que ses parents le voient autrement. Et je trouve que c'est un texte qui nous invite tous, même si on n'est plus en croissance, en tout cas à continuer à progresser et à avancer en étant aussi inspiré par cette liberté qui est prise par ce plus tout à fait enfant qu'est Jésus dans ce texte. Alors, nous arrivons au terme de ces 2 jours passés ensemble. Entre le moment où vous êtes arrivés et le moment où vous repartez, est-ce que votre croissance s'est arrêtée ou vous continuez à grandir ou du moins à progresser? Oui, j'ai grandi. Effectivement, grandir, ça fait un peu mal. Et puis en même temps, il y a des moments où on sent que on s'élève. Donc je repars grandi, ouais. Une nouvelle crise de croissance avec ce texte alors? Complètement. Florence? Oui, bien sûr, progresser, puisqu'on a discuté entre nous. Et puis j'ai appris à mieux connaître des gens qui ont la foi, ce qui n'est pas si évident. On ne se frotte pas si souvent les uns aux autres, finalement. Donc ça, c'est intéressant. J'ai aussi compris qu'il y avait quelque chose de compliqué entre moi et la Bible. Je n'ose pas y toucher. Je n'ai pas envie non plus d'aller chercher des choses dedans. Et donc ça en fait un texte finalement sacré pour moi, d'abord, avant de l'être pour vous. Et ça, je ne l'avais pas compris avant ces 2 jours. Et Nathan, comment tu repars alors? Grandi, non, parce que moi c'est normal, je dois encore grandir. Hein, mais nous aussi. Ça, on a remarqué que tu avais pris 2 centimètres. C'est chaud. Je ressors avec plus de trucs à dire quand je serai par exemple à l'église, au catéchisme, etc. Tu oseras te tenir aussi au milieu du temple? Non. Non. Mais plus de trucs à dire Voilà. quand même. Ok, merci beaucoup à chacun d'entre vous. Bon retour à chacun. Bon voyage vers la Suisse. Merci, ouais. Bon, le voyage n'est pas trop long pour Florence. Non, ça va. Merci.